Bonjour. Et voilà, j'ai confié cette machine à mon ami Richard et il a été obligé de la reprendre entièrement, notamment à cause des pistons. Richard, montre-moi les pistons qu'il y avait d'origine, parce que c'est vraiment très très original. Regardez, pistons L'acier. en acier, et en acier en plus métallique, c'est ça qui est extraordinaire. Tu m'as montré que tu pouvais le coller avec un aimant. Démonstration. Voilà, donc ça c'était un piston avec aucun segment, mais les fameuses gorges qu'on essaye normalement d'utiliser. Mais elle me semblait bien grosse quand même comme gorge en plus, non? Tu crois pas? Non, ça allait. Ça. Non. Bon, en tout cas, beaucoup de fuite. Alors là, vous l'entendez, la machine tourne admirablement. Nous avons coupé le gaz, mais la machine n'a pas besoin de beaucoup de vapeur pour fonctionner. Alors ma problématique maintenant, et là ça va être le prochain défi que je vais devoir relever, les soudures en laiton fuient. Ici, ici, ici. Donc, c'est pas top. D'abord parce qu'on perd de l'huile. Et là, il y a tellement peu de gaz. Vous voyez, ça marche tout seul. Alors, on voit de l'huile quand même, regardez. Le déshuileur des huiles, hein. Et puis on tourne à rien. Est-ce que tu peux accélérer un tout petit peu, ami? On va mettre en pression. Faut remettre un petit peu en pression. Combien on est là, tu sais me dire? Ah bah. On est un petit bar? D'accord. C'est chaud. Donc la machine malheureusement bave. Est-ce qu'on était bien droit là ou pas? Ouais, c'est bon, couvert. Voilà, un bar, il file. Mais regardez comme il bave. Donc j'ai vraiment un travail de fond à faire. Et puis là il accélère bien, dis donc. Ah puis alors ce sens-là il est encore meilleur, dis donc. Comme plus, en tout cas pas un bruit, rien. Magnifique machine. Donc je vous laisse encore une fois admirer la machine. Je ne parlerai pas de la chaudière parce qu'elle aussi est magnifique. Le double membrane ici, régulateur, a été fait par mon ami. À quelle pression tu es là pour le faire tomber? J'aimerais que tu tournes vers 1,5 bar là. On est presque à 2 kilos. Là. Descends encore un peu, allez vas-y, descends-le, tu peux le régler, c'est pas la peine. Ah, je crois que tu règles un peu le... Oh, il marche formidablement. Voilà. Donc, la machine est sauvée. Ça, je n'en doutais pas. Mais maintenant, j'ai un petit problème de fuite de graisseur. Donc, ça va être mon travail, entre guillemets. Donc les pistons ont été refaits en laiton avec des joints toriques en Viton. En Viton, ouais. Donc, oh là, je suis triste de voir couler. Bon, c'est vrai que ta table de travail ne retient, mais c'est bête de perdre toute cette partie huile. Et regardez, il tourne rien, on n'entend rien. Ah si, il reprend, hein. Ah, il aime bien ce sens-là. Je sais pas dans quel sens c'est mon hélice, mais... Oh, il marche le feu de Dieu. De temps en temps, il y a un couac. Oui, mais c'est la vie, c'est la vapeur. Mais il marche formidablement. Et puis, vous voyez, je consomme de l'eau et de l'huile, mais super nickel. Voilà, bah écoutez, comme quoi, il faut aller jusqu'au bout. Et la dernière recommandation que je me permettrai de donner, n'utilisez pas de laiton pour faire de la brasure, surtout en vapeur. De l'étain. De l'étain, pardon. N'utilisez pas d'étain, parce que les pressions dépassant souvent le bar, voire les 2, 3, 4 bars, l'étain il aime pas. Hein. Voilà. Magnifique travail de mon ami Richard, que je ne peux que remercier encore une fois. Je veux ralentir. Voilà. Il va pas se caler là. Ben non, il calera pas, il n'y a pas de raison, il est chaud. Regardez ça, comment ça marche tout seul. Merci Richard, au revoir les amis.